Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 1er mars 2026, les terreaux viennent d'annoncer l'application de la loi Charia, la loi dans les courants là, qu'ils vont faire ça dans toute l'AES. Ils disent, parce qu'au Mali ça marche déjà. Le Mali est déjà à la portée de ces terreaux là, vous le savez bien. Aucune femme malienne ne peut voyager à 50 ou 80 km de Bamako sans pourtant porter les voiles. Ils veulent faire la même chose au Burkina Faso. Ils veulent faire la même chose au Niger aussi. Ils disent que si les autres pays ne se plient pas à leur truc là, donc ils vont aller même dans les grandes capitales pour aller faire des dégâts là-bas. C'est Mahmoud Bari, un grand chef terreau du Mali. Voilà sa photo ici. Mahmoud Bari, vous voyez Mahmoud Bari, c'est un chef terreau ici. C'est lui qui a parlé. Je vais vous laisser écouter, parce que j'ai déjà traduit, donc je vais juste vous laisser écouter. Sinon j'ai traduit. Mali autorité ani Burkina ani yoro mimbi ni mankai me o ka jija ka segu ko o ka don ka fo numa segu ko la fête ndi kisan kelen abina eta uflanan tani ala sonnama o eta uflanan min flene amma usoro fawka dubawla amma usoro fawka yoro mun na usoro awko abisaka yere sécurité o yoro la ni ala sonnama bara bina nyeso yoro dila Voilà. Il a dit que il faut que les autres pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, bon, le Mali est déjà à leur portée, que toute l'AES là doivent appliquer désormais la loi Charia. C'est ce que ça veut dire indirectement. Parce que eux, ils veulent que les gens, les pays de l'AES acceptent. Ce qu'eux ils veulent là, c'est la loi Charia. Mais c'est pas ça. C'est un grand complot qui est en préparation contre l'AES. Si vous voyez qu'un aveugle ose te frapper avec son bâton là, ça veut dire qu'il a quelque chose dont il peut penser. Donc, ce que moi j'ai dit à tout le monde, voilà les problèmes. Le Mali aujourd'hui est devenu la base arrière de ces terreaux. Ça me rappelle du cas de 2012-2013. En 2013, c'est Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, qui hébergeait tous les grands chefs terreaux au Burkina Faso. Les terreaux partaient manger au Burkina pour venir attaquer le Mali. En 2013. Ouais, ça s'est fait passer. Si nous voulons gagner cette guerre-là, chacun n'a qu'à bien travailler chez lui. Point barre. Les Burkina travaillent, le Niger travaille, mais Assimi Goïta est en train de s'amuser à Bamako là-bas. Les terreaux ont pris presque la moitié du pays. Ce sont les terreaux qui sont devenus les maîtres d'aujourd'hui, partout au Mali. Ce qui fait que les Burkina souffrent. 80% des terreaux qui vont au Burkina là, ils quittent au Mali. Parce que le Mali est devenu leur base arrière. Même les otages là, ils les amènent maintenant au Mali. Parce qu'ils ont des endroits où ils sont devenus maîtres même du Mali. À ce qui concerne la loi Charia, je ne sais pas si, je ne sais pas comment dire là. Ils sont en train de parler de la loi Charia. Je ne sais pas, comment le Burkina et le Niger vont faire pour bloquer ces gens-là. Parce qu'ils quittent le Mali. Voilà. Ils quittent le Mali pour aller attaquer ces pays-là. Les gens pensent que ces gens-là sont en train de défendre l'islam. Non. Ces gens-là ont des agendas cachés. Ils travaillent pour la France. Celui qui est président de Syrie là, il était chef terreau. Il parlait, non, qu'ils vont amener le Coran, la charia. Depuis que lui, il est devenu président là, il a même commencé à se coiffer même. Auparavant, il portait les hijabs là parce qu'il était terroriste. Mais quand il est devenu président là,
C'est pour ça que je vous dis là, si Yadagali, si ces gens l'amènent Yadagali comme président du Mali, vous allez voir, il va même porter les cravates. Le monde est bizarre. Hein? Il y a des hypothèses que la France avait fait avant, mais je vous ai montré ça plusieurs fois, mais je répète encore, je vais vous montrer encore. Vous allez comprendre. 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Voilà. Vous avez entendu, mais ce sont les hypothèses que la France a préparées. Maintenant, voici l'étape. Ça, c'est la première étape. Voici la deuxième étape. Depuis Bamako. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la pierre. Donc vous avez entendu maintenant. C'est un scénario qui est préparé. C'est-à-dire que les terroristes vont venir prendre Assimi Goïta au palais présidentiel et c'est Yad Ag-Ghali qui va venir diriger le Mali. C'est leur plan. Et tout ce cette vidéo-là, c'est pas une nouvelle vidéo, c'est une ancienne vidéo. Je pense que c'est la vidéo là en 2024. Voilà, je pense que c'est en 2024. La vidéo là est sortie en 2024. Voilà. Donc c'est juste pour vous rappeler leur plan. C'est juste ça. Donc, le général Tchani, le président du Niger, je ne sais pas si vous vous rappelez, avait dit ça. De faire beaucoup attention. En tout cas, le conseil que moi je donne, il faut que le président capitaine Ibé Traoré et le général Tchani viennent encore parler avec Assimi Goïta. Tant qu'Assimi Goïta... En tout cas, le conseil que moi je donne à tous les pays de l'AES, surtout les dirigeants des pays de l'AES, quand vous êtes ensemble, vous devez travailler au même rythme. C'est comme dans un match de football. Les attaquants travaillent, les défenseurs sont lents. Cette équipe ne va jamais gagner. Ça c'est clair. Tant que le défenseur, tout le monde doit bouger. Mais quand vous regardez l'AES, ça ne va pas. Vous le savez bien. Ça ne va pas. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont là pour s'amuser. Il y en a qui ont porté le boubou de la comment on appelle là, de la révolution. C'est comme Thomas Sankara l'a dit ici. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Thomas Sankara l'a dit. Hein. Ce qui se passe là, chez nous là, quand je parle, il y a des gens qui me comprennent. Je vous jure, Assimi Goïta parle de la révolution, mais il n'est pas dans la révolution. C'est ça le problème de chez nous. Il n'est pas dans la révolution de... Donc, il faut que les autres pays, il faut que tout le monde travaille ensemble. Moi, ce que j'ai fait contre Assimi Goïta, je mets des pressions pour qu'il change. S'il ne change pas, qu'on les change aussi. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Soit tu es dans la révolution, soit tu n'es pas dans la révolution. Tant qu'on ne travaille pas ensemble, on ne va jamais réussir. Que Dieu bénisse l'AES.